L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire a démarré hier jeudi 23 novembre 2023 à Lomé au Togo. Grâce à 2 victoires en 3 matchs, l'équipe masculine du CEG Saint-Rita a déjà validé son ticket pour les demi-finales. Les Guépards du CEG Saint-Rita ont disputé 3 matchs d'affilée suite à sa victoire 2-1 contre le Ghana d'entrée en compétition et le nul 0 but partout face au Togo. Lors du deuxième match, le CEG Saint-Rita a remporté son 3e match face à la Côte d'Ivoire sur le plus petit score d'1-0. Une victoire qui envoie d'ores et déjà le Bénin en demi-finale de la compétition. Le CEG Saint-Rita compte 7 points en 3 matchs. Le 4e et dernier match de poule sera face au Nigeria ce vendredi. À noter que cette deuxième édition du tournoi UFOAB U15 scolaire est qualificatif pour le championnat africain de football scolaire. Au plan national, Coton Football Club a renoué avec la victoire dans la douleur. Après 2 défaites consécutives, les protégés de Victor Zronka ont battu Aziza Football Club 2-1 en déplacement au campus d'Aboumekalavi. Retour sur les moments forts et la réaction du coach Victor Zronka après la rencontre.
Je vais être content parce qu'on a pris les 3 points. Je vais être content parce que notre première mi-temps a été très intéressante. On l'a super bien terminé. On aurait dû faire la différence avant, mais on a attendu la fin de la première mi-temps pour le faire. Par contre, grosse déception pour moi pour cette deuxième mi-temps parce qu'on s'est mis tout de suite dans le dur en prenant un but. On connaît déjà les adversaires jouant contre Coton, d'essayer de faire le meilleur match de la saison. Et donc on les a remis sur le droit chemin. On a souffert en deuxième. Notre deuxième mi-temps n'a pas été à la hauteur de ce que j'attendais. Les rentrées de joueurs non plus n'ont pas été à la hauteur. Et donc la deuxième mi-temps est pour moi décevante. Mais bon, je vais retenir juste que l'équipe a pris 3 points. Ce qui va nous permettre un petit peu de gagner sûrement 1 ou 2 places au classement pour essayer de retrouver rapidement le haut du tableau. Dans le même cadre, Aïma Football Club a rencontré la JSP au stade Jean-Pierre Gascon de Pobet. À l'issue de la rencontre, les protégés du président Pedro Aïma l'ont emporté sur le score d'1-0. Le point dans ce reportage. Hold-up parfait de Aïma Football Club dans le derby du plateau. Opposé à la JSP, au stade Jean-Pierre Gascon, les hommes de Émile Enensouan ont empoché les 3 points sur une victoire de 1-0. Pourtant, la JSP n'a pas fait piètre figure. À huis clos, les 2 équipes se sont livrées une opposition de taille. Mais la chance finit par sourire à Aïma Football Club dans les dernières secondes de la rencontre. Abiodun qui va envoyer devant pour Ademola. Et c'est l'ouverture du score ici. L'ouverture du score. Et ça semble le hold-up parfait alors que nous jouons les derniers instants. Je le dirais comme ça, les derniers instants. Une réalisation de Sondé Ademola. Même si c'est une victoire acquise dans la douleur, nous avons quand même fait la différence sur le terrain adverse. Je suis très heureux, n'est-ce pas, de cette victoire. C'est un derby, n'est-ce pas, du plateau, on le savait. Parce qu'ils nous ont lancé, n'est-ce pas, un affront. Et nous nous sommes dit que nous n'allons pas faire piètre figure, n'est-ce pas, sur leurs installations. Et nous avons gagné, n'est-ce pas, à l'extérieur. Aïma obtient les 3 points de ce derby et se replace à la tête du classement. Rappelons que ces matchs comptent pour la 7e journée de la Ligue professionnelle de football. 7e journée qui s'est achevée hier avec le dernier match ASPAC face à l'AS Cotonou. À l'issue, c'est les Portugais qui s'en sortent vainqueurs sur le score d'1-0. Pour finir, le docteur Brigitte Tonon du Bénin accède au comité exécutif de l'Association mondiale des entraîneurs de basketball de la Fédération mondiale de basketball. En tant qu'experte de la Fédération internationale de basketball monde, la Béninoise siège en qualité de membre au sein du comité composé de 13 experts minutieusement sélectionnés par la FIBA pour un mandat de 2023 à 2027. Notons que Brigitte Tonon est l'unique femme experte d'origine africaine à avoir l'honneur de faire partie de ce prestigieux bureau. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.